Coucou les amis, heureuse de vous retrouver, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog que je commence aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 septembre. Oui, c'est bien ça, je regarde sur ma montre. Voilà, ben écoutez, je vais faire avec vous mon repas de midi. Ça sera des spaghettis à la bolognaise. Donc j'ai déjà mixé avec mon robot des tomates de mon jardin qui commençaient déjà à être trop mûres. Donc j'ai fait un coulis de tomates, voilà, que voici. Alors je vais pareil couper aussi un oignon. Alors comme je n'avais pas de viande hachée, j'ai sorti 2 steaks hachés dans mon congélateur ce matin. Voilà, que je vais aplatir, que je vais mixer et que je vais faire dans la poêle. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien vous. Moi j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Il y a une semaine, j'ai fait un examen pas trop agréable. J'ai fait une coloscopie. Les résultats n'étaient pas trop bons, bien sûr. J'ai un petit quelque chose, mais c'est pas trop grave. J'ai des diverticules. Donc vous regarderez sur internet ce que c'est. Hein. C'est dans le côlon, c'est des petites poches qui se forment. Et puis dans ces petites poches, il ne faut pas que je mange certains aliments. C'est-à-dire tous les aliments avec des pépins, c'est-à-dire le raisin, les tomates, il faut que je les enlève. Voilà, mon chéri a le même problème que moi. Donc voilà, c'est pas bon de vieillir. Après, oui, alors autre chose aussi, ma santé en ce moment, ça ne va pas trop. Depuis avant de faire la coloscopie, j'avais une couronne qui bougeait. Et ça, la gencive me faisait mal. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis chaque fois que je mangeais du côté gauche, là où j'avais ce problème-là, de la couronne, je sentais que la dent bougeait. J'avais du mal à manger, donc je mangeais toujours du côté droit. J'ai pris rendez-vous chez mon dentiste. Et je ne voulais pas le faire avant la coloscopie. Je voulais d'abord faire l'examen de la coloscopie. Puis après, après j'irai chez ma dentiste une fois que j'aurai passé ma coloscopie. Donc hier, bien sûr, je suis allée, j'avais rendez-vous hier à midi. Donc j'y vais, ma dentiste me regarde la couronne, elle me dit, bon, elle bouge un petit peu, mais elle tient encore. Alors elle me dit, bon, pour voir ce qu'il y a sous la dent, il faut l'enlever, il faut l'extraire. Voilà, bon, elle me fait une petite anesthésie, elle m'enlève la couronne, et puis elle me dit, bon, j'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer, j'ai la dent qui s'est cassée à l'intérieur, et il faudra extraire la molaire, pas la molaire, la racine, et il faudra envisager plus tard, quand ça sera cicatrisé, soit une bridge ou soit un implant dentaire. Donc, alors je dis, bon, je sais pas trop encore, j'étais encore allongée, je dis, bon, je sais pas trop, encore, il faut que je réfléchisse. Elle m'a dit, écoutez, je vais vous faire 2 devis, que vous enverrez à votre mutuelle, et puis quand vous aurez la réponse, à ce moment-là, vous déciderez de ce que vous allez faire. Donc je suis rentrée, bon, elle m'a enlevé la racine de la dent, elle a eu vraiment beaucoup de mal à me l'enlever, j'ai beaucoup saigné, beaucoup, elle m'a mis beaucoup de compresses et tout, elle a dû me faire un point aussi. Là, aujourd'hui, je suis encore pas trop bien, bon, elle me l'a fait hier. Hein. À midi, il faut que je commence à me faire les bains de bouche, et prendre, si j'ai mal, prendre de Doliprane, je prends du Doliprane, pour la douleur. Et puis voilà, voilà, là, il faut que ça se cicatrise. Elle m'a dit, je dis combien de temps il faut? Elle m'a dit, il faut compter à peu près 1 mois. Bon, ça vous aurez le temps de recevoir la réponse de votre mutuelle et on décidera ce qu'on vous fait. Je rentre à la maison, j'en parle à mon chéri, je lui explique ce qui m'arrive. Et pour le bridge, c'était un peu compliqué parce que de chaque côté, j'ai 2 couronnes. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait enlever les 2 couronnes de chaque côté, mettre le bridge au milieu et faire un bloc de 3 dents qu'elle me mettrait directement dans la gencive. Et j'ai regardé les prix, c'est aussi cher que de faire un implant. Donc mon mari m'a dit, non, il vaut mieux que tu te fasses un implant, c'est mieux, ça sera plus solide. Tant pis, il a dit, on payera, s'il faut payer, on payera. On se privera d'autre chose. Hein. Les dents, c'est très important. Hein.
Donc voilà, bon, avec mon chéri, ben, j'ai décidé que je me ferais un implant quand ça sera bien cicatrisé. Alors, elle m'a fait un point et elle m'a dit que le point allait se résorber tout seul. Donc, il n'y a pas de problème. Là encore, je ne peux pas encore manger sur le côté, parce que ça me fait, j'ai encore sensible, j'ai encore mal. Donc, il me faut manger des aliments mous, pas des aliments durs. Donc, j'ai décidé à midi de me faire des spaghettis à la bolognaise. C'est steak haché, donc c'est tendre. La sauce tomate, c'est tendre aussi. Et puis voilà. Bon, ben voilà, ben écoutez, ben nous allons faire ensemble les spaghettis à la bolognaise. Donc j'ai pris un gros oignon, je vais le peler. Je vais le couper, le peler, et puis le mixer aussi. Alors, je ne sais pas en quel temps il fait chez vous, mais ici, il fait un temps pourri. Il fait très froid. Cet après-midi, ils annoncent que 17 ou 16 degrés. Donc là, je vais commencer à couper l'oignon. Allez, on y va. Donc, j'ai pris un gros oignon, vous voyez. Je vais le couper en deux. Et en quatre. Après, je vais le mixer avec mon robot. Donc, comme je vous disais, en ce moment, ma santé, j'ai tout qui arrive ensemble. Heureusement que je ne suis pas allée chez la dentiste avant mon examen de la coloscopie. Parce qu'alors, j'aurais été dans un état. En plus, on m'a fait une anesthésie générale. Au réveil, on m'a pas amené dans une salle de réveil. On m'a amené directement dans ma chambre. Oh, j'ai les yeux qui pleurent. Oh. Ah là là. Et puis, je me suis réveillée tout doucement. Et puis, en voulant, j'ai voulu me lever pour m'habiller. Parce que j'étais encore en tenue pour le bloc, pour l'examen. Je vais préparer là mon robot. Et j'ai voulu, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, c'est bête. Hein. C'est vraiment bête, mais enfin bon. C'est moi qui ai fait la bêtise de vouloir me lever. Ce que je n'ai pas dû faire. Alors, j'ai voulu me lever pour m'habiller du lit. J'étais toute seule. Quand ils m'ont mis dans la chambre, j'étais seule. Je n'avais pas d'infirmière. Mon mari n'avait pas le droit de rentrer avec moi. Donc j'étais seule. Alors j'ai voulu me lever pour m'habiller. Et puis je me lève. Et puis, patatras, je tombe par terre. Heureusement, je ne me suis pas fait mal. Je me suis retenue avec le coude. En plus, je voulais... Oh, j'ai une bête sur moi. Je voulais sonner pour appeler une infirmière parce que j'étais toute seule. La sonnette était tout à fait en haut. Donc j'avais beaucoup de mal pour pouvoir sonner. Je me suis pas mis... je vais me mettre le micro. Tant pis. Et puis, je sonne, l'infirmière arrive, elle me relève, elle me met sur le lit, elle me prend l'attention. Et puis voilà, et puis juste à ce moment-là, j'attends à peu près 5 minutes. Et puis j'ai le chirurgien qui arrive. J'étais encore dans les vapes, bien sûr. Mon mari n'était pas là, parce que les infirmières n'avaient pas voulu qu'il rentre. Et puis, il vient, le chirurgien qui m'a fait la coloscopie. Et il me dit, bon, tout va bien, vous n'avez rien, mais vous avez des diverticuloses.
Et il m'explique ce que c'est. Je le savais parce que mon mari avait la même chose aussi. Il avait fait le même examen avant les vacances cet été. Donc, ça ne rentre pas, j'ai oublié quelque chose, mais non. Donc, et voilà, il me dit ça. Et... alors, je lui dis, écoutez, je voudrais appeler mon mari qui attend dans le couloir pour même qu'il soit là pour vous expliquer en même temps mes résultats de la coloscopie. Il me dit non, non, ce sera pas la peine, ce sera assez rapide, c'est pas la peine. Donc il m'explique vite fait. Après, j'ai mon chéri qui arrive. Bon, il m'aide à m'habiller. Je lui dis que j'étais trompée. Il m'a dit mais il fallait pas te lever. Je lui dis ben oui, je voulais m'habiller toute seule, personne n'était là. Donc voilà ce qui m'est arrivé. Oui, alors comme je vous avais dit, on m'a fait une anesthésie générale, donc j'étais pas bien quoi. Voilà, après ça, je suis allée chez le dentiste, il m'arrive ça de ma couronne là. Enfin bon, je vais vous épargner le bruit là, je vais mixer les oignons là. Et puis bon, à part ça, tout va bien. Hein. Voilà, je viens de mixer un petit peu l'oignon. Donc ceci, je vais le faire frire en premier, ça c'est une poêle. Puis après, je mettrai à frire la viande hachée que je vais émietter. Oh, c'est pas la recette que là, c'est un vlog, hein, donc en même temps que je parle avec vous, je vous montre, je vous explique comment je fais les spaghettis à la bolognaise. C'est pas du tout compliqué. Alors, voilà, je fais le steak en petits morceaux. Voilà, j'ai tout préparé. Et là, j'ai mixé dans la sauce tomate. J'ai mis la tomate de mon jardin que j'ai mixé. Des feuilles de basilic aussi que j'ai aussi. Et puis de l'ail. Je crois, et du sel et du poivre que j'ai mis aussi. Voilà. La sauce tomate est prête. Mais je pense qu'il y en a beaucoup de quantité. Je ne vais pas tout mettre. Donc, ben voilà. Ben, écoutez, je vais préparer mon repas là pour midi. Je vais me laver les mains, m'essuyer les mains. Et puis ben, je reprendrai demain pour la suite de mon vlog. Bisous, bisous, bonne journée. Alors je suis en train de faire la sauce. Vous voyez. J'ai mis la viande hachée, les oignons. Et là je vais y mettre la sauce tomate. Le coulis de tomate que j'ai préparé. Voici. Donc je vais en mettre pas mal parce qu'il y a beaucoup de viande. Pardon, j'ai éternué. Décidément, pardon. Oh, il fait humide, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous approcher un peu plus. Alors je vais le laisser mijoter à peu près à petit feu 5 minutes. Je baisse la température à 5. Je laisse mijoter et pendant ce temps je vais faire les pâtes, des spaghettis. Alors, je vais me mettre dans l'autre feu. Voilà. Du coup, j'ai éternué et puis j'ai envie de me moucher. Alors, ça, on va le laisser 5 minutes. Donc, je vais programmer ma plaque à 5 minutes à petit feu. Je vais y mettre un couvercle. Et là, je vais préparer les pâtes, les spaghettis. Je vais chercher les spaghettis.
je mets toujours dans le... Quand je fais cuire des pâtes, je mets toujours un petit filet d'huile. D'huile d'olive. À peine, à peine. Ça. Je vais y mettre du sel. Du sel rose. De l'Himalaya. Sel rose de l'Himalaya. Et j'attends que l'eau bout. Et quand ça sera très chaud, je mettrai mes pâtes. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, je viens de goûter ma sauce. Il manque du sel que j'ai rajouté. Et pour l'acidité de la tomate, je vais mettre du sucre. Un peu de sucre. Là, j'ai l'eau qui est prête pour mettre mes pâtes. Alors, je vais y mettre les spaghettis. Alors, je ne les coupe pas, je les mets tout en longueur. Et puis, en chauffant, en cuisant, ça va baisser. Les spaghettis vont baisser. Ah, j'ai la lumière qui s'est éteinte là. Ah, j'ai plus de lumière. Alors que je cherche ma lumière. De mon trépied. Alors, ma sauce est prête. Je la mets de côté. Là, maintenant, je vais faire cuire les pâtes. Je ne sais pas si j'en ai assez. Ouais, ça devrait suffire. On n'est que deux à manger à midi, donc ça devrait suffire. Allez, ben, je vous reprendrai tout à l'heure. Hein. Là, comme vous voyez, les pâtes tombent dedans. Avant, je les coupais. Je coupais les spaghettis en deux. Maintenant, je fais comme ça. Je les mets entièrement. Alors là, en ce moment, il est midi 12. Alors, j'ai mon chéri qui est depuis 2 ou 3 jours qui était malade. Il a attrapé un gros rhume. Il a appelé le médecin, je crois que c'était, on est lundi matin. Puis notre médecin était malade aussi. Donc, ne faisait pas de visite. Et ce matin, il a appelé à 8 h. Et on l'a pris à midi. Donc là, il n'est pas là. Et je suis en train de préparer le repas pour midi. Voilà. Mais il a été vraiment très très malade. Il avait mal à la gorge, il a eu du mal à respirer. Je ne pense pas qu'il ait de la fièvre, mais bon, de temps en temps, il avait froid, après il avait chaud. Et là, bon, il est allé chez le médecin pour se soigner. Voilà. Donc je vais laisser un petit peu mijoter, un petit peu cuire les pâtes. Et puis je vous reprends tout à l'heure. J'ai les pâtes qui sont cuites, donc je vais les mettre dans ce joli plat. Alors moi par contre les pâtes, je les égoutte pas. Je prends, je ne sais pas si vous voyez, je prends les pâtes comme ceci, sans les égoutter, et puis je les mets dans le plat. Vous voyez, je fais comme ça, je les prends. Si j'arrive. Et puis je les mets comme ça, vous voyez. Je trouve qu'en faisant comme ça, comme je fais là, elles sont plus tendres, elles sont moins sèches que quand on les égoutte. J'en ai fait beaucoup, hein. Ouais, là j'en en a au moins pour 3 jours. 3 jours de pâtes. Des spaghettis à la bolognaise. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais des pâtes, je ne sais jamais mesurer. J'en fais toujours un peu trop. Je ne sais pas du tout mettre la quantité qu'il faut.
Et puis je vais mettre la sauce. Ça sent trop bon. Puis je vais y mettre par-dessus du fromage râpé pour finir. Alors, du fromage râpé, oui, il est dans mon frigo. Le voilà. Voilà, voilà. Voilà, je vais attendre que mon chéri revienne du médecin. Et puis on mangera. Alors je vais y mettre un petit filet d'huile aussi, n'oubliez pas. Voilà, avec ceci-là que j'ai acheté sur Temu. Donc vous pouvez le verser par là, en grosse quantité, ou un chip sheet, comme ceci. Vous appuyez là, et puis ça sort. Ça. Voilà, le repas de midi est prêt. Des spaghettis à la bolognaise. Allez, je vous souhaite bon appétit. Voilà, si je peux vous prendre demain pour continuer mon vlog, je vous prendrai demain. Enfin, quand je pourrai. Allez, je vous laisse là maintenant. Et puis voilà, si vous avez aimé mon vlog, dites-moi le en commentaire. Et on se retrouve demain. Allez, je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou, me revoilà, je vous reprends, c'est le même jour, nous sommes toujours le mercredi, et je vous reprends, il est 18h41. Cet après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, cet après-midi, j'ai regardé 2 téléfilms à la télévision. Donc, comme je vous disais, hier, on m'a extrait une molaire, une dent, la racine et tout, on m'a fait un point, donc je ne suis pas encore trop bien. Donc, j'étais tranquille, je me suis allongée sur mon canapé avec un blade, parce que aujourd'hui, le temps n'est pas bon, il fait mauvais, le temps est couvert et il fait humide dans la maison. Donc j'ai regardé mes 2 téléfilms tranquillement. Mon chéri était à côté de moi aussi, il a regardé sur la tablette ce qu'il avait envie de regarder, et là en ce moment il se passe un film sur la tablette. Et puis alors moi j'ai regardé ça, et là je viens de terminer mes 2 téléfilms. Et tout à regarder mes téléfilms, je dis à mon chéri, bon, je crois que tu m'as filé ton rhume, parce que comme je l'avais dit là ce matin, à midi il avait un rendez-vous chez le médecin, c'est une fille jeune, très gentille, un très bon docteur. Et voilà, parce que ça fait 2 ou 3 jours qu'il a commencé à être malade. Alors il s'est soigné comme il a pu, après il a téléphoné lundi au médecin, le médecin n'était pas là parce qu'elle a attrapé le Covid. Aujourd'hui elle lui a dit. Et alors aujourd'hui, il avait rendez-vous à midi, il a été appelé ce matin à 8h pour avoir un rendez-vous, donc il a eu à midi. Donc elle lui a donné des médicaments de cheval. Hein. Et là, il se soigne là, mais encore il tousse. Hein. Et tout à regarder un téléfilm, je lui dis à mon chéri, je crois que tu m'as donné ta maladie, ton rhume, parce que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Et je ne sais même pas s'il a le Covid, il n'a pas fait le test, donc je ne le sais pas, mais il tousse beaucoup, et la nuit aussi, il tousse. Il a du mal à dormir. Alors comme je ne peux pas prendre du liquide chaud, ni d'aliments chauds, j'ai pris une petite cuillère de miel, qui m'a adouci la gorge, là ça m'a fait beaucoup de bien. Alors comme je vous avais dit à midi, là j'ai fait des spaghettis à la bolognaise, ils étaient vraiment délicieux. Alors mon chéri est arrivé de chez le médecin assez tard, hein, vers 1h par là. Moi j'avais déjà commencé à manger parce que j'avais faim. Je ne l'ai pas attendu. Et puis bon, j'en ai fait une grosse quantité. Parce que moi je ne sais pas doser les pâtes. Je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Mais moi j'en fais toujours plus. Toujours plus, toujours. Je ne sais pas, on n'était que 2, donc il fallait que je calcule pour 2, mais j'ai pas su le faire. Puis comme j'avais sorti 2 steaks hachés, mais j'en ai pas eu assez. J'ai dû en rajouter un 3e. Que j'ai sorti ce matin du congélateur.
Et puis voilà, puis j'ai fait ma sauce, la préparation, puis je vous ai tout expliqué à la vidéo de ce matin ou d'aujourd'hui. Et puis voilà, puis j'ai mangé, puis j'ai trouvé mes spaghettis à la bolognaise délicieux. Mon mari aussi, il est arrivé à 1h, il a mangé, il a trouvé aussi bon. Et puis après cet après-midi, eh bien écoutez, j'ai regardé 2 téléfilms. Je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être. J'ai regardé 2 téléfilms à la télévision, je crois que je vous l'ai dit déjà. Et puis là maintenant, eh bien, je vais terminer mon diamant painting. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. C'est un papillon avec des fleurs. Il ne me reste plus que 2 cases à terminer. Donc je vais essayer de le finir, de l'encoller et puis de l'encadrer. Et puis je pense le mettre dans cette chambre-là. Je vais remplacer, j'ai un cadre du diamant painting de Noël, je vais l'enlever. Et puis je mettrai celui-ci à la place, des papillons. Ce soir, bon, pour dîner, en principe on dîne de bonne heure. L'hiver on dîne toujours vers 19h, 19h15. On se met à table. Et puis ce soir j'ai ma série que j'adore. Alors c'est une série américaine. Certains d'entre vous doivent certainement le regarder. Ça s'appelle Tracker. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme. Il travaille avec 2 dames qui lui cherchent du travail. Voilà, il y a des personnes qui demandent de l'aide. Une personne à retrouver qui a disparu. Et lui, ben, il va dans l'endroit où la personne a disparu. Il fait son enquête. Il essaie de trouver la personne. Et puis une fois qu'il a trouvé la personne, eh bien, la famille qui a demandé de l'aide, qui peut chercher, le paye. Voilà, il vit comme ça. Alors j'aime bien parce qu'il a un gros 4x4 noir. Et puis il se trimballe une grosse caravane américaine, couleur gris inox. C'est sa maison. Donc quand il se déplace, il se prend la voiture et puis sa maison, à l'endroit où il faut qu'il fasse des recherches. Ouais, je me régale, j'adore. En plus, lui, l'artiste qui fait le tracker, c'est beau, hein, il est très beau. Très beau, c'est un beau jeune homme, un bel homme, musclé. Voilà, puis en principe, quand il fait des recherches, ça finit toujours bien. Mais des fois, il tombe sur des mafias, sur des hommes qui sont dangereux. Et puis, des fois, il se fait blesser. Mais il arrive toujours à s'en sortir et puis à trouver la personne qui doit rechercher. Ça finit toujours bien. Donc ce soir, il y a 3 séries. Alors ça commence à 9h, 9h10 par là, et ça finit tard, hein, vers 11h, 11h30. Alors si je peux les regarder, je regarde les 3, et puis si je ne peux pas, eh bien, écoutez, si je m'endors, eh bien, je vais me coucher. Donc voilà, je vous expliquer un peu ma journée d'aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si je peux vous prendre ce soir, mais je ne pense pas là, vous reprendre, je vous reprendrai demain. Je devais demain matin aller à ma Zumba à 9h30, mais je n'irai pas, parce que je ne suis pas encore bien guérie, là, je me sens un petit peu vaseuse, là, depuis hier, là, je ne suis pas bien. Ni vendredi, je n'irai pas, et je pense reprendre mon sport en salle que lundi, voilà, quand j'irai mieux. Donc voilà, bon maintenant je vais essayer de terminer mon tableau de diamant painting des papillons. Et je vous reprendrai demain. Bisous, bonne soirée. Coucou mes amis. Eh bien écoutez, je reprends mon vlog là. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20... je regarde. 25. Nous sommes le jeudi 25 septembre. Et il est 11h15. Donc ce matin, j'ai nettoyé mes filtres de la cuisine. Je vais vous les montrer. Alors j'ai enlevé les filtres de ma hotte de la cuisine. Alors je les ai mis dans ce bac là. Alors je les ai laissés tremper 1 heure. Alors je les ai laissés tremper, j'ai mis... du bicarbonate de soude, un bol, de l'eau très chaude, et puis j'ai mis aussi du produit vaisselle. Alors j'ai laissé tremper 1 heure. Alors je les ai après, au bout d'1 heure, je les ai brossés avec ceci. Et puis là, je les ai mis à sécher, vous voyez là, sur le rebord de ma fenêtre de la cuisine. Alors je suis contente
parce que... Alors, je suis contente parce que ce matin, j'ai vu une camionnette qui s'est arrêtée devant chez moi. Et puis, j'ai dit, oh, j'ai un colis. Donc, vite, vite, je suis sortie prendre le colis. Alors, le jeune homme, c'est un jeune homme, il me l'a donné, très gentil. Et c'est le colis Temu que je viens de recevoir. Donc, je suis très contente. Donc, mon mari avait fait une commande. Lui, il l'a reçu hier. Et moi, je l'ai reçu juste maintenant, à l'instant. Donc, voilà, la prochaine vidéo, ça sera une vidéo Haul Temu. Alors, je vous montrerai les produits de mon chéri, ce qu'il a commandé. Et puis, je vous montrerai aussi les miens. Voilà, je ferai un lot, une vidéo de tout l'ensemble. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais très bien. Aujourd'hui, nous avons un très beau soleil. Il fait un temps magnifique. Et puis voilà. Donc, pour midi, nous allons manger des spaghettis à la bolognaise qui me restent, que j'ai fait hier. Et puis voilà. Et alors, cet après-midi, je vais continuer mon diamond painting parce que je ne l'ai pas fini. Il faut que je le finisse. Donc, je vous avais pris hier. Je vous avais dit que j'allais le terminer, mais je n'ai pas eu le temps. Il était déjà trop tard, il était 19 h. Et comme je vous avais dit, à 19 h 15 par là, on mange. Donc voilà, donc je n'ai pas pu le terminer. Alors cet après-midi, je vais me reposer un petit peu devant mes téléfilms de l'après-midi, d'habitude. Et puis après, je ferai mon diamond painting. J'essaierai de le terminer aujourd'hui, si je peux. Donc voilà, bon, écoutez, maintenant je vais vous laisser. Et je vous reprendrai plus tard. Bisous.